Le 23 juin 2011, une date gravée dans la mémoire collective des Sénégalais. Une partie du peuple était descendue massivement dans la rue pour dire non à une réforme perçue comme une manœuvre de trop. Doudou Wade était le président du groupe parlementaire des libéraux. Il revient sur ce fameux texte qui prévoyait l'élection d'un ticket présidentiel, président et vice-président, avec seulement 25% des voix dès le premier tour. Un quart bloquant selon les termes des opposants. Le projet de loi en lui-même avait pour objet de modifier la Constitution et de faire en sorte le poste de vice-président, la nomination propre du président de la République, le fait de nommer, s'il le veut, un vice-président de la République, le président de la République peut nommer un vice-président, c'était en principe de souvenir. C'est ça le texte. Alors, le président avait souhaité en ce moment-là que le vice-président qui pouvait être nommé pourrait devenir une obligation avec l'élection d'un vice-président en même temps que le président de la République, c'est-à-dire on aurait pu aller vers une élection d'un couple présidentiel. Mais malheureusement, dans ce texte, il est apparu un alinéa qui portait à confusion et qui semblait à bien des égards antidémocratique. C'est-à-dire qu'on pouvait gagner les élections, pour gagner les élections au premier tour, il fallait avoir la moitié des suffrages exprimés plus une voix. On permettait maintenant au président de la République d'être nommé en qu'ayant pas la majorité des suffrages exprimés, mais dès l'instant qu'il était le premier et obtenait au moins 25% des suffrages exprimés, il allait être élu. Certains spécialistes des questions électorales et des questions constitutionnelles ont appelé cela, mais principalement les politiques ont appelé cela le quart bloquant. Mais je pense que c'était une hérésie de l'appeler comme ça. Il n'était pas bloquant, le quart, il était débloquant. Sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, la tension monte dès les premières heures de la matinée. Étudiants, activistes, artistes, membres de la société civile, simples citoyens, tous mobilisés avec une seule revendication, le retrait pur et simple du texte. Il y avait des demandes de manifestation qui étaient organisées aux abords de l'Assemblée et ces manifestations n'ont pas été interdites. C'est tout à fait le contraire. Le président de la République avait même souhaité qu'on laisse les gens manifester. Ceux qui sont d'accord soient à gauche et ceux qui ne sont pas d'accord soient à droite. Mais ça a fini par être transformé en guérilla. Je pense que l'incident est arrivé à un certain moment où le déclic des incidents est issu d'un de nos collègues, un des membres de notre parti, Farba Senghor, qui a eu maille avec les manifestants. Sous la pression populaire, le pouvoir recule. Le texte est retiré, un revers pour le président Abdoulaye Wade au pouvoir depuis plus de 10 ans. Alors dans la salle, nous avons travaillé sur le texte et en définitive, avec les multiples interventions qu'il y a eu lieu, avec les échanges de téléphones que nous avons eus avec le président de la République, des informations qui nous parvenaient de manière officielle ou avec les discussions avec lui pendant une certaine période de cette journée où nous avons eu des réunions téléphoniques. Et sur cet aspect de cette question-là, pour pouvoir retirer la loi, il y a à ce que Imam Baïdan, qui n'a pas été présent, je pense, à la réunion de la commission, mais qui avait une position centrale à l'Assemblée quand il fallait régler un certain problème et trouver des consensus, était là. Moussa Sy était là, le ministre Cheikh Tidiane Sy, Mamadou Seck, moi-même, Abdoulaye Babou et moi-même. Nous avons eu plusieurs fois à discuter des questions, à regarder la situation, à être informés de la situation à l'extérieur et de la situation aussi des différentes interventions que le président de la République avait reçues, des personnes avec qui on avait une débris d'informations qu'il nous donnait. Et après, en certain moment, nous avons décidé nous-mêmes d'en discuter et de faire retirer la loi. C'est à partir de ce moment que je suis intervenu pour demander au ministre de la Justice de retirer la loi. Ainsi donc, le retrait de la loi a été annoncé par le gouvernement et la séance a été levée et le calme est revenu à l'extérieur. Cette date a donné naissance à un mouvement, le M23, réunissant partis politiques, organisations citoyennes et figures indépendantes. 14 ans après, cet événement reste un symbole fort de la vitalité démocratique du Sénégal. Un événement qui rappelle également que la souveraineté appartient au peuple et que lorsque celui-ci se lève, l'histoire peut basculer.